Avec l'aglo, plus belle la vie. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. New Fitness à Sarreguemines, c'est 2000 m² de vitalité et 15 ans d'expérience à votre service. À votre disposition, une équipe dynamique et professionnelle qui vous fera découvrir les nombreuses activités disponibles. Zumba, Fit Crossing et le tout nouveau Fit Jumping. Passionnés de sport, nos coachs diplômés d'État se feront un plaisir de vous accompagner. New Fitness, le club de sport à Sarreguemines. Agi, les experts de la fermeture ensoleillent votre maison et vous souhaitent une excellente année 2016. AVS Santé vous a accompagné tout au long de l'année 2015. Et vous souhaite une excellente année 2016. Et surtout, une bonne santé! FPS Véranda vous souhaite du bon temps par tous les temps. Bonne année à tous. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Oh là là. Oh là là. Oh là oui, c'est bon. Ah pardon, vous êtes là. Je ne vous avais pas vu. Nous sommes ici au Salon des métiers de l'alimentation et de l'hôtellerie-restauration. Et si nous sommes là pour cette émission spéciale, c'est pour assister au concours Cristal Michel Roth. Les équipes sont déjà en cuisine, elles ont déjà commencé. 5 équipes qui vont s'affronter. Un jury d'exception. On sera avec vous durant toute cette journée. On sera sur le concours. Suivez-nous, c'est déjà commencé. Voilà, c'est ici. Alors, chaque équipe est composée d'un chef, à chaque fois, avec ses commis. Mais pour la note, compte également un sommelier et un maître d'hôtel. Et c'est l'ensemble des trois qui va faire évidemment la note, le travail du chef, le travail du sommelier et du maître d'hôtel. Comme vous pouvez le voir, certaines équipes ont déjà commencé. Elles commencent avec une demi-heure d'intervalle. Donc l'équipe numéro 1 a commencé à 9h, l'équipe numéro 2 à 9h30, l'équipe numéro 3 à 10h, les autres n'ont pas encore commencé. Et puis ici on a donc tout l'espace pour la dégustation, on est en train de dresser les tables, le public pourra également s'installer sous l'œil des caméras attentives. Voilà, le concours est lancé en quelque sorte, hein. Allons un peu plus à la rencontre des différentes personnes. Ça va Thomas, en pleine forme? Ça va, très bien, merci. Vous avez quoi comme ingrédients aujourd'hui pour travailler? Alors aujourd'hui on a un cendre qui va être servi entier avec une mousseline de brochet et des écrevisses. En garniture, on a un légume imposé qui est la betterave rouge, un autre légume, le panais, et un dernier, c'était une garniture libre. Donc moi, j'ai fait des croustillants de pommes de terre. Et vous avez une belle garniture autour de vous, si j'ose dire aussi. Vous avez des commis? Exactement. C'est en pleine donc, forme. J'ai 2 jeunes hommes, Gauthier et Rémi. Vous êtes en BTS tous les deux? Alors moi, je suis en 2e année de BTS, à Metz. Moi, je suis en terminale hôtellerie à Toulouse. Donc, des petits gars de la région qui vont aussi vous soutenir. Bon, bah, bonne chance pour le concours. Merci beaucoup. On va prendre un petit peu la température, si j'ose dire, du concours. Là, c'est plutôt tranquille. Ils ont l'air plutôt sereins. Oui, là le concours vient de démarrer il y a une bonne heure. Donc là, les équipes arrivent par demi-heure parce qu'ils ne vont pas tous envoyer en même temps. Par contre, ils ont le même temps de travail, donc 4 heures de travail. Donc là, c'est vrai que ça commence un petit peu. On voit ça commence à sentir bon. Il y a un peu de fumée déjà en cuisine. Oui. Donc, ça va s'accélérer, comme on dit. Voilà, ça va monter en puissance au fur et à mesure que le temps va passer, bien sûr. La pression aussi. Ils ont l'air super détendus, ça m'étonne un peu. Oui, mais ils sont quand même préparés. En fait, un concours, c'est aussi mentalement. Ça se prépare bien sûr dans les casseroles, comme on dit, mais ça se prépare aussi mentalement. Et c'est vrai que là, on les a bien accueillis. On a aussi tout est fait aussi dans ce concours pour qu'ils soient bien, justement, dans les meilleures conditions, pour qu'ils soient à l'aise. Et on est là aussi pour les aider justement à ce que tout soit bien en place. Vous les observez aussi pendant qu'ils cuisinent? Ça oui, compte pour la note, alors justement, Laurent, justement, voilà, il a les feuilles de notation. Il fait partie des jurys qui vont tourner autour des candidats et voir un peu le travail qu'ils vont fournir. Alors ça joue sur différentes choses, hein. Il y a déjà de la propreté, il y a l'organisation, il y a le travail avec les commis, il y a la technique.
Voilà, Laurent, vous avez repéré déjà des petites différences sans rien dévoiler, hein, mais On commence à regarder, surtout qu'il faut savoir que les chefs ne connaissaient pas les commis avant, ils ont été tirés au sort, donc c'est aussi une façon de s'adapter au travail actuel et comment il va se comporter avec les jeunes. Et on voit qu'il y en a qui ont plus ou moins de facilité, mais bon, il reste encore, on n'est qu'au début de l'épreuve, les premiers commencent juste, donc on verra ça dans 4 heures, si on en perd 1, 2, 3. Voilà, tu le laves, tu l'essuies. Bien sec. Bien sec. Au niveau des tables, on commence vraiment à avoir des styles complètement différents. Bah là, oui, qui alors, c'est ça qui est génial dans ce concours, c'est qu'on est en situation réelle, comme si on rentrait dans, voilà, on va rentrer dans 5 restaurants différents et on voit justement les maîtres d'hôtel et les sommeliers qui sont en train de dresser les tables. Donc en fait, ce qui est génial, ce qui est formidable dans ce concours, d'ailleurs, je crois que c'est le seul, où on a donc une équipe de 3 personnes, donc le chef, bien sûr avec ses commis, le maître d'hôtel et le sommelier. Donc voilà, la situation réelle du restaurant. La cuisine d'abord, mais l'ensemble important. Il faut savoir que le premier prix, le grand prix, c'est l'ensemble. Hein. C'est comme quand vous allez dans un restaurant. Le but, c'est de se sentir au mieux, d'avoir la meilleure cuisine, la meilleure table, le meilleur service et les meilleurs accords mêlés. Là, vous faites quoi, là ? Je suis en train de châtrer les écrevisses. Donc, tu vois, ça consiste à enlever le boyau de l'écrevisse. Tu le prends juste cette pince-là, tu tournes d'un quart, tu retournes sur l'autre quart. Et en la maintenant droite, tout doucement, tu as le boyau qui vient, comme ça. Là. Et une fois comme ça, on n'a plus les boyaux. Donc des pièces comme ça, les gars, s'il vous plaît, il m'en faudrait 25 pièces. D'accord ? Ouais. Dis-moi Yael, est-ce que tu avais déjà châtré une écrevisse avant aujourd'hui ? Non, jamais, j'avais jamais fait ça. Donc c'est une première. Et toi Florian, t'avais déjà fait ça ? Jamais. T'as l'air d'adorer l'écrevisse ? Ouais, je crois. Ouais. Voilà, on va intervenir très très rapidement. On est en pleine opération. Vous l'opérez, docteur ? Il est malade ? Très malade. Il a pas l'air très en forme. On fait quoi ? On lui enlève carrément la colonne vertébrale, c'est ça ? Voilà, on lui enlève tout, on va le reconstituer. On va le réparer. On fait de la chirurgie plastique ici, eh oui. Merci docteur. Je vous en prie, merci. Oh, quelle belle opération. La Sophie fait verte, mais celle-là, il faut vraiment pas que ça. Ouais. Je me faufile. De ce côté-là, on a une inspection hyper minutieuse de la table et des assiettes. Là. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez commencé à observer ? On est entre nous, ça va rester entre nous. Hein. Écoutez, déjà ce qu'on va regarder, c'est déjà dans un premier temps l'harmonie de la table, la propreté. Donc la propreté, je pense que c'est essentiel dans un restaurant. Est-ce qu'elle est propre cette table ? On va dire qu'on a décelé quelques petites choses, des traces de doigts, des petites poussières sur certaines assiettes à pain. Il y a des petits détails là qui tiquent un peu. Exactement, il y a des petits détails qui tiquent. Là par exemple sur cette table, vous avez qu'un seul sel et poivre, c'est-à-dire que si le client qui est à l'opposé souhaiterait réassaisonner son plat, par exemple, il ne peut pas. Ce sont des petites choses comme ça, les chaises qui sont peut-être un petit peu trop rentrées sous la nappe, donc qui ne donnent pas un bon tombant. Donc il y a pas mal de choses. Oh là 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 là. Voilà. Donc là, eux, ils sont un peu mal barrés au niveau de la note pour l'instant. Non, on peut pas dire ça. On peut dire que la table est quand même très jolie. Donc il y a vraiment des points positifs et des points négatifs. Et puis donc on essaye surtout d'avoir une table harmonieuse et qui donne envie aux clients de s'y installer. Et bien sûr, après la propreté, quand même un élément déterminant, puisque quand on est client dans un restaurant, on veut bien sûr avoir des éléments qui soient juste impeccables. Alors juste derrière nous, l'épreuve de sommellerie a commencé. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, notre sommelier, après avoir dû déguster des vins à l'aveugle, est en train de découvrir une carte qui a été mal imprimée, sur laquelle il y a des erreurs, et il doit retrouver toutes les erreurs. Cette carte est assez complète. Pas facile. Une vraie épreuve de sommelier, là on est dans du détail, dans de l'orthographe apparemment, et puis aussi dans des oublis ou des noms mal faits. Remettre la carte à jour du sommelier, c'est sa mission. Nous nous sommes éloignés l'espace d'un instant de notre concours pour s'intéresser à un candidat en formation professionnelle. Il va participer au concours des métiers. Il s'agit de Kylian Franz et nous l'avons suivi lors de sa formation en entreprise. Partons ensemble à la découverte du CFA et de la formation de Kylian. Et moi, je vais partir à la découverte des pains parce que Kylian est boulanger. Vous allez voir. Et là, on a plein de belles choses. Regardez-moi tout ça. Oh, je ne sais même pas quoi choisir tellement il y en a.
peut-être celui-là là, avec les graines. Alors en fait mon métier consiste à donc, faire plusieurs productions de pains différents, des spéciaux et des pains courants. Donc ici c'est une boulangerie traditionnelle, donc on va pétrir, on va façonner et on va cuire manuellement ou avec certaines machines. Donc ici donc, je suis apprenti, donc j'assiste un employé qui lui va m'apprendre son poste à lui. Donc c'est pour apprendre à gérer à la fois deux postes en fin de compte. Donc c'est appliquer d'une part ce qu'on apprend à l'école en entreprise et ce qu'on apprend en entreprise à l'école. Donc ça permet d'avoir une expérience assez large. L'apprenti aujourd'hui, c'est un élément essentiel au niveau de l'entreprise. Il travaille en binôme avec un ouvrier. Donc selon sa motivation, il va reproduire exactement les mêmes gestes que l'ouvrier. Et donc en fin de formation, il sera capable de rentrer sur le marché de l'emploi. Et donc c'est essentiel pour lui. Donc c'est important pour moi pour transmettre un savoir-faire parce que les apprentis d'aujourd'hui seront les repreneurs des entreprises artisanales de demain et pour avoir aussi de la main-d'œuvre dans les années à venir. Pour moi l'apprentissage c'est quelque chose de logique parce que c'est un métier manuel et artisanal, donc pour moi on ne peut pas mieux apprendre qu'en le pratiquant au plus tôt. Alors je suis très content de mon choix, je ne regrette absolument pas. J'ai gardé quelques contacts avec des personnes que j'ai connues au lycée qui eux sont toujours en cours. Certaines personnes que j'ai connues ont fini leurs examens et je sais que maintenant ils sont en difficulté pour trouver du travail. Alors que moi ça fait déjà 3 ans entre guillemets que je travaille, donc pour moi ça reste un excellent choix et je ne regrette pas. Et je ne pense pas regretter à l'avenir. Je ne me suis jamais projeté dans un autre métier ou une autre voie. Pour moi, ça reste quelque chose d'évident de faire ce métier et l'avoir commencé plus tôt, c'est la meilleure chose à faire pour moi, je trouve. J'aurais pas pu mieux faire. Des jeunes comme ça, on en demande. C'est des jeunes qui sont assez exceptionnels. Ils ont des capacités, une capacité d'analyse qui est assez hors du commun. Et donc, si la motivation est là, bon, c'est des jeunes qui peuvent aller loin. Et pour moi, la consécration d'un apprenti, c'est quand il vient voir et qu'il me dit qu'il s'est installé. Alors là, j'en suis très fier. Voilà, nous avons suivi Kylian en formation professionnelle. Alors Kylian participe au concours des métiers. Le concours des métiers, c'est un concours qui est destiné aux candidats en formation professionnelle. Évidemment, il y a les concours des grands chefs, mais il y a aussi des concours pour les jeunes. Et là aussi, vous allez voir qu'il y a des graines de champions qui vont se démarquer. Le concours des métiers, c'est très simple. C'est une équipe composée d'un boulanger, d'un boucher, d'un pâtissier, d'un cuisinier et d'un serveur. Ils vont se réunir pour montrer les différentes techniques des métiers pour la réalisation d'un projet entier, d'un menu complet. Le concours des métiers, c'est maintenant, c'est notre sujet. On se retrouve juste après. Aujourd'hui, donc, on est au Salon Smart pour un concours des métiers. Donc, c'est-à-dire que c'est un concours qui regroupe 5 corps de métiers. Donc, il y a un boucher, un charcutier, un cuisinier, un serveur, donc, qui s'appelle service de la table, et un boulanger. Donc, c'est 5 jeunes qui sont tous en apprentissage. Ils ont été tirés au sort pour former une équipe. Et donc, ils ont comme objectif de réaliser une production qui va être servie à table à des invités et notée par un jury de dégustation. Ils ont un panier, un ensemble de marchandises, ils doivent faire avec. Après, ils ont ce qu'on appelle des techniques imposées, c'est-à-dire qu'ils doivent réaliser une pièce entière au niveau de la tarte au saumon, une pièce entière au niveau du carré de porc, puisque justement cette pièce entière servira à ce que la personne, le candidat de service de la table, puisse découper cette pièce devant le convive et le servir à table. En entrée, on a une quiche au saumon à faire. En plat, on a un carré de porc laqué avec une garniture libre. Et en dessert, on a un Paris-Brest. Ça se passe plutôt bien, c'est un petit peu stressant oppressant, je dirais. On est stressé, on a les mains moites. C'est un peu la maladie de l'amour, mais du métier, quoi. C'est vraiment bizarre. Il y a du monde, on est regardé. C'est le moment de montrer ce qu'on vaut. Pour une première, c'est encourageant pour continuer.
c'est particulier et intéressant de pouvoir se mélanger à d'autres corps de métier que le nôtre et justement on peut avoir une idée reçue sur quelque chose et être conseillé par le boucher, le pâtissier, c'est très intéressant. C'est une très belle expérience, je pense que j'en referai. J'espère juste que je ne serai pas dans les derniers. On voit déjà dans leurs yeux une passion qui s'éveille, l'envie de s'améliorer, de prouver aussi qu'ils sont à la hauteur de la confiance qu'on a placée en eux en les présentant aujourd'hui dans le cadre de ce concours et de ce salon. Et on est fiers d'eux avant tout. On a quand même des gens qui sont très motivés, très intéressés et qui se sont bien impliqués. C'est émouvant parce qu'on passe le relais. On est super contente d'avoir gagné, c'est grâce à toute l'équipe, les serveurs, le boulanger, le pâtissier, le boucher. C'était super, on s'est bien entendu, il y a une bonne cohésion avec l'esprit d'équipe et tout. C'est chouette de participer, il y a la pression, on voit différents jurys, c'est important, on rencontre des gens, c'est chouette. Je suis avec Thierry, grand organisateur de ce concours. C'est vous qui chapeautez un petit peu toute l'organisation? Oui, dans sa généralité. Dans sa généralité. Est-ce que nous, on pourra goûter un petit peu peut-être? À un moment, vous pouvez toujours faire vous rapprocher. On est déjà dans les odeurs. En fait, vous êtes au cœur de la cuisine et du restaurant. C'est aussi un privilège que d'être au milieu des tables et de tous ces gens qui travaillent. C'est très bien qu'il y ait toujours une histoire derrière un plat. J'ai à mes côtés Olivier Streif, qui est une figure emblématique de Top Chef. On vous reconnaît au-delà de la coiffure, là, du style très particulier. Vous êtes présent sur ce concours en tant que membre du jury? C'est de l'amitié de chef entre Michel Roth, entre Eugène Zian qui organise tout cela. Et pour moi, c'est même un honneur que d'être là et d'être aujourd'hui en face d'Adèle, avec qui on a fait la compétition il y a quelques temps dans Top Chef. Et voilà, un grand privilège d'être à Metz, dans ma région. Vous êtes lorrain? Exactement, fier de l'être. Et on est fiers que vous soyez lorrain également. Adèle, il va concourir, il est en train déjà de concourir aujourd'hui. Vous vous connaissez bien tous les deux du coup? Vous avez appris à vous connaître? Oui, on se connaît très bien. On a appris à se connaître bien sûr sur le concours Top Chef. C'est une grande amitié. Mais aujourd'hui, je vais être totalement impartial et très exigeant avec lui parce que c'est mon rôle aujourd'hui d'être le remplaçant de Philippe Etchebest. Oh là! Étant au cœur de cette Moselle, il convenait de parler un petit peu de son vignoble. Alors, beau travail. Là, il envoie dans 3 quarts d'heure, donc là la tension monte un petit peu, mais le niveau est élevé. Là, on sent que c'est soigné. Hein. Ouais, c'est très propre. Beau travail, on a hâte de voir parce que ça se dessine bien. Dans 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure pour cette équipe. 3 quarts d'heure. Bon, alors moi je comprends plus rien du tout. Dans 20 minutes on est censé lancer et vous m'avez l'air super tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes, C'est demain qu'on envoie le poisson. Mais non, c'est dans 20 minutes. Non. Ah oui. Dans 20 minutes on doit servir là. On va aller travailler un petit peu alors. Ils sont relaxés tranquillement. Ça va, tout se passe bien Manon? Oui, tout va bien. Erwan, ça va? Ça va. Voilà, tranquille, c'est dans 20 minutes, on a le temps. Je pense qu'ils sont bien organisés, ça doit être pour ça. On va couper des petits poissons maintenant. Comment vous faites? On va juste couper des petits poissons dans un potimarron. C'est la première fois que l'on fait ça. J'ai les mains propres. Poisson qui peut-être va retourner dans la Moselle. Et voilà, on fait de la déco. Le concours est donc basé sur 3 éléments clés, la cuisine, la sommellerie et également les maîtres d'hôtel. J'ai Émilie à côté de moi. Bonjour, enchantée. On a un concurrent là qui est en train d'expliquer sa table. Vous allez devoir faire le même exercice après? Tout à fait, oui. Vous êtes comment? Vous vous sentez comment là? J'ai la petite boule au ventre, mais ça devrait aller, on s'est entraîné. Vous êtes entraîné à expliquer votre table, comment vous fonctionnez? Et on a travaillé en équipe, donc on a fait vraiment en accord tous ensemble. Eh bien, je crois que c'est à vous, justement. On va vous laisser la parole. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Et qui va donc, on l'a bien compris, devoir nous présenter sa table. Quel est votre prénom?
Donc voici, messieurs, nous avons choisi de faire une table sobre, épurée, contemporaine. Donc on a choisi le thème en accord avec le plat qui vous sera présenté par la suite. Donc on a choisi la nature et la minéralité. Nous allons maintenant nous intéresser un peu plus à l'un des candidats. Il est dans l'équipe numéro 2. Il s'agit de Mathieu Otto, finaliste France Bocuse d'Or. Vous allez découvrir son parcours, ce qu'il aime, sa vision de la cuisine et son approche du concours. Voici le portrait de Mathieu Otto. Portrait. Je suis venu dans cette auberge déjà parce qu'il y a un certain nombre d'années, je suis venu faire un stage via le lycée Simon Lazare. Après j'ai fait un peu mon parcours en travaillant dans différentes maisons comme au Ritz à Paris. Après j'ai fait des saisons à Grenoble, Champs-Rousse et compagnie. Je suis finalement revenu à ce qui me plaît le plus, c'est-à-dire au gastro, et c'est pour ça que je suis revenu ici. Ma mère et ma grand-mère sont déjà cuisinent déjà énormément et sont de très bonnes cuisinières. C'est ce qui a fait naître en moi un peu ce qui est devenu maintenant une passion. C'est toujours ce petit goût de, je dirais, l'amour qu'il y a dans les plats de chez nous qui m'ont poussé à revenir ici et vraiment à rester ici. J'ai vu d'autres régions et quand on est d'une région, on tombe amoureux, et puis moi c'est la Lorraine. J'essaie de mélanger tradition avec innovation. J'essaie d'avoir le goût des plats qu'avaient nos grands-mères et essayer de rajouter une touche de modernité et peut-être un dressage avec un peu plus de finesse. Mon ingrédient préféré, c'est le poivre timut. En fait. C'est un poivre qui est un peu exotique, qui a un arrière-goût d'agrumes. Et puis dans les tartares et dans ce genre d'assaisonnement, c'est tartare de poisson bien sûr, hein, langoustine, écrevisse, ainsi de suite, c'est ce que je préfère. Quoi. Je retente le concours du Michel Roth pour la deuxième fois, parce que la dernière fois on avait fait 3e avec mes collègues. On essaie vraiment de voir par rapport à l'évolution qu'on a eue maintenant en 2 ans, par rapport aux différents concours qu'on a fait. Et voir si on a eu une évolution plutôt positive ou si on a stagné, ou voir où si on a des défauts à corriger. Le but c'est quand même de faire mieux. Après on va tout donner, mais une chose est sûre, les concurrents ont tous la hargne, ils ont tous envie de gagner. Lors du concours, les éléments imposés, c'est l'écrevisse, le panais, la betterave et le cendre entier farci. On a choisi d'associer directement le panais avec la betterave pour simplifier un peu la situation, et justement parce que le goût était très harmonieux, ce côté terreux des deux produits vont bien ensemble. On a choisi de rajouter un petit crumble de noix dessus pour rehausser le tout. Et les écrevisses, qui est également un aliment imposé, on a décidé d'en faire un chromeski avec une chapelure au paprika. Et pour le cendre, la garniture, on a choisi donc de reprendre une farce qui était faite par le papa du chef, qui travaillait avec énormément la truite, qui faisait une truite Saint-Walfrid avec une farce à base de lard, fenouil, champignons et oignons. On a vraiment envie d'aller chercher des goûts et des saveurs peut-être que certains ont oublié et de les remettre au goût du jour. Donc à nous maintenant de faire le lien, en fait, les cuisiniers de notre époque, je veux dire, c'est de faire le lien entre la cuisine de nos grands-mères et la cuisine de demain et de vraiment associer les deux afin d'avoir un mariage heureux. On voit la deuxième équipe qui est hyper concentrée, vous le disiez à l'instant, vous parliez d'œuvres d'art, là on est dans un domaine artistique. Oui, on est vraiment dans un domaine artistique parce qu'on voit déjà la beauté du plat, on voit comment le cendre a été mis en avant. Ça reste aussi, personnellement, je trouve un peu acrobatique pour une présentation comme si c'était dans une salle de restaurant. Très bien, content d'avoir fini et puis je reviens vous voir tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez le ceviche? Ceviche, j'adore. Donc, le ceviche, donc j'ai pris un peu tous les goûts qu'a le ceviche. Donc, le ceviche, pour nos amis qui nous écoutent, c'est un poisson cru mariné. Mariné avec de la coriandre, du gingembre, du piment, du citron. Donc bien des goûts assez relevés. Donc j'ai voulu utiliser tous ces goûts-là dans un plat chaud. D'accord? Donc dans un plat chaud avec des techniques françaises, donc des poissons qu'on trouve en France, donc des poissons de rivière, le cendre, le brochet et aussi les écrevisses. Et aussi j'ai voulu utiliser donc un piment qui est fait seulement en Chili.
Avant, c'était... On a trouvé un petit plat où on a essayé de varier les textures, les goûts, les assaisonnements, et surtout qu'on a respecté, on va dire, le produit et surtout le thème pour le sujet, quoi. Voilà, la dernière table a été dégustée, le concours est maintenant terminé. Les jurys vont aller délibérer et puis nous on va essayer de se glisser un petit peu pour aller capter l'attention des jurys pendant les délibérations. C'est pas gagné mais on va se faufiler. Comment ça s'est passé globalement? Plutôt bien, on a eu des petits soucis techniques au niveau des plaques pour les chefs, ce qui fait qu'on a un tout petit décalage, mais dans l'ensemble, bon timing. Le public était vraiment dans différents restaurants, on a bien voyagé. On est en pleine délibération, ça se passe ici. Donc, est-ce qu'on peut rentrer? On va s'incruster. Ah ouais. Bon, on va s'incruster à la délibération, c'était pas prévu, mais on y va discrètement. Ah voilà, ils sont là, ils sont en train de se préparer. Parce qu'il est évident. Pour nous, il n'y a pas eu photo sur la, je sais pas si je veux dire, sur une équipe, ouais, d'accord. Où effectivement il y avait vraiment une prise en charge comme dans un restaurant. C'est-à-dire on arrive, tu tiens la chaise au client, bonjour messieurs, on explique le plat. Parce que le but du jeu, c'est bien d'expliquer le plat quand il est devant le client, mais c'est aussi un moment quand tu as un temps mort. C'est pas de laisser le jury comme ça en train de... Finalement, c'est de les prendre en charge finalement. C'est de vendre le plat, vraiment. Et puis il y avait vraiment une symbiose avec le sommelier, où ils étaient là, ils en parlaient ensemble, ils travaillaient ensemble. Et on voyait que ça avait été répété, donc c'est bien. On va laisser les membres du jury délibérer encore un petit peu. De toute façon, c'est les notes dans un premier temps qui vont parler. Hein. C'est ça, c'est les notes qui vont parler surtout. Parce qu'ils ont mis des notes tout le long. Puis si vraiment il y a litige au niveau des notes, c'est là où le jury va délibérer. Tout à fait. Puis là, on est vraiment au cœur de la particularité de ce concours, puisqu'il y a la cuisine, la salle et la sommellerie. Donc c'est un medley et ils sont en train de discuter de... Il n'y a pas que la cuisine, alors que d'habitude les concours c'est cuisine. Là il y a vraiment ce medley. Eux, ils ont été pris en charge, est-ce qu'on a tiré leur chaise, est-ce qu'on... On a vraiment fait voyager tout le monde 5 fois. Et ça c'est super, c'est unique dans les concours. Bah, on attend les résultats avec impatience. Parce que Romain, c'est vous qui allez remettre sans plus tarder le 3e prix par équipe. Je vais d'ailleurs vous remettre l'enveloppe Romain et c'est vous qui allez avoir la charge de nous donner le résultat, mesdames, messieurs. Le Grand Hôtel à Gérardmer. Voilà, le Grand Hôtel à Gérardmer, mesdames et messieurs. Un grand bravo qui reçoit le 3e prix. En 2e prix, l'auberge Saint-Walfried, s'il vous plaît. Bravo. Donc le 1er prix, le Cristal Micherotte au magasin aux eaux vives. Le magasin aux vivres. Donc, ce sont les gagnants. Les gagnants du trophée Cristal Michel Roth 2015. Applaudissons, mesdames et messieurs, pour la publicité. Allez, levez ce... Il y a eu beaucoup d'émotions parce que c'était vraiment un moment intense, parce qu'il y avait 2 équipes qui se tenaient. Très serré, ouais. Et bien sûr, chacun des 2 équipes pensait être vainqueur ce soir. Donc il y a forcément une petite déception pour une des équipes, quoi. Surtout bravo à la jeune génération qui monte et qui nous montre que des belles choses et surtout de la bonne cuisine. Et c'est du bonheur. Que dire de plus? C'est du bonheur. Merci Michel. Voilà, j'ai réussi à kidnapper l'équipe gagnante. C'était pas gagné parce qu'ils étaient très demandés. Vos impressions sur la journée, en quelques mots, c'était comment cette journée? C'était un très bon concours par équipe. Ça a fait plaisir de travailler tous ensemble et mettre à l'honneur la citadelle et puis notre métier en même temps. Donc c'est un grand plaisir. Cette journée pour vous, en quelques mots? Un très bon moment. Beaucoup de pression, mais ça fait du bien et bon résultat. Donc. Et un gros sourire à la fin de la journée. Lucio, après l'effort, le réconfort en famille? Ah oui, c'est le mieux. C'est le mieux. Franchement, je suis très content, je suis fier. Je suis fier de mes collègues, de moi, du travail qu'on a fait. Et rien d'autre. Un petit peu fatigué quand même, parce que c'était quand même long. Bon, on va vous laisser vous reposer en famille. Ça marche, merci beaucoup. Avec ce sentiment de bonheur. Voilà, c'était une émission spéciale qui se termine avec plein d'amour encore, comme vous pouvez le voir. À bientôt pour une prochaine émission. Salut!